Polka. Chaque photo a son histoire. Chaque mercredi, dans les matins de jazz, Dimitri Beck de Polka Magazine décrypte pour nous une photo qui a marqué l'actualité de la semaine. Et aujourd'hui, Dimitri, vous nous ramenez à la situation au Liban. Un homme se tient debout, le téléphone portable à la main. Il est de dos et lève la tête. On le devine désemparé, dépité, en colère même, face à la scène devant lui. Un amas de béton et d'objets sans dessus-dessous, le tout détruit, en ruine, là où devait se tenir un immeuble. C'était hier matin, le 1er octobre, quelques heures après qu'un raid aérien israélien nocturne ait frappé et endeuillé le quartier de Rouaïs, dans la banlieue sud de Beyrouth, qui abrite un bastion du Hezbollah au milieu de civils. Dans la foulée des bombardements de nuit, des troupes de l'État hébreu sont entrées au Liban et ainsi entrées dans une seconde guerre, une de plus après celle de Gaza entamée en représailles des attaques terroristes par le Hamas le 7 octobre 2023, il y a presque un an, jour pour jour. Face à cet embrasement, le Premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré que son pays faisait face à l'une des phases les plus dangereuses de son histoire. Et l'on comprend la profonde inquiétude ambiante. Des informations évoquent déjà des centaines de morts du côté libanais. Place des Martyrs, au cœur de la capitale, des milliers de réfugiés venus du Liban Sud et de la plaine de la Bekaa trouvent refuge dans la rue. Autant de familles terrifiées, forcées à fuir leur maison en pleine nuit. Le gouvernement libanais, désorganisé, parle de plus d'1 million de déplacés après ces nuits de guerre. Déjà plus que les déplacements provoqués par la guerre entre Israël et le Liban en 2006. Parmi ces personnes, de nombreux réfugiés syriens qui avaient fui la guerre civile dans leur pays. Près de 100 000 personnes ont déjà traversé la frontière pour retourner en Syrie voisine. Un nouvel exode massif, les photos n'ont pas fini de nous arriver. Dans cette escalade, les mots utilisés par les belligérants évoquent des images terribles, des combats violents, des civils utilisés comme des boucliers humains et j'en passe. Cette nouvelle étape réveille les démons de la guerre civile libanaise si complexe et ses suites avec l'intervention israélienne en 1982. Mais que fait la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, déployée le long de la frontière avec Israël depuis 1978, me direz-vous Laure? Rien, à part observer ce qui se passe comme son mandat l'a défini, impuissante face à la situation. La guerre est bien là, au Liban, en Israël et à Gaza toujours, et nombreux sont les photoreporters pour être nos yeux sur place et témoigner du drame sans fin qui se déroule là-bas depuis des décennies. Dimitri Beck de Polka Magazine avec une chronique à réécouter sur le site de Polka. Polka. Chaque photo a son histoire.